Ok, donc on va recommencer par se faire un objet parce qu'il faut pratiquer pour s'habituer à les faire. Donc on va refaire un objet, on pourrait en faire un différent si on veut changer de thématique un peu. On va clic droit, je vais remonter ça un peu, je vois rien. Ajouter classe. On va ajouter monstre. Je vais faire ça comme ça. Donc monstre. On va se faire une classe monstre et on va travailler de façon un peu plus sérieuse ses propriétés. Je vais vous donner un exemple. On va partir comme on était parti avant, d'accord? On va se faire deux trucs pour le fun, même pas, un truc. On va se mettre health, d'accord? Public health est égal à 100, maximum health. On pourrait écrire max health aussi, mais là ça va être notre health tout court. Le public, je mets pas d'integer, ça va bien. Et voilà. Donc public health 100. Et c'est tout ce qu'on va avoir besoin pour l'instant dans notre truc où on pourrait afficher, se faire une variable pour get le heal, mais on pourrait aussi l'afficher de façon très simple. On va y aller le plus rapidement possible pour que ce soit le moins mélangeant. Donc, on a créé une classe monstre. On va l'appeler. Mon Dieu, j'ai pas d'inspiration pour le nom de monstre. Jack the Ripper. Et voilà. C'est égal à new monstre. Hop. Point virgule. Point virgule. Donc, on a créé un monstre qui s'appelle Jack the Ripper. Il a 100 de vie. Et ce qu'on peut faire, par exemple, c'est premièrement commencer par l'afficher. Donc, CW, hop, Jack the Ripper.health. Et il devrait nous afficher ça. On pourrait lui dire, OK, on veut lui faire mal. Donc, on va lui faire du dommage. Moins égal 20, point virgule, hop. My God, qu'est-ce que tu fais n'importe quoi. Point health. Et voilà. Et on va, après ça, l'afficher ici. OK, hop. Donc, si on regarde ça, ça va nous faire théoriquement 100 et 80, si on est logique. Hop, 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 hop. Allez-y. Donc, 100 et 80. Problème avec ça, c'est si jamais je fais, oups, je fais une erreur, ou il arrive un bug, ou il arrive quelque chose que je n'avais pas calculé comme il faut, bam, j'arrive à 120. Je fais une arme, mon arme, elle a les coefficients, puis il y a quelque chose, puis là, finalement, ça s'additionne, puis ça devient juste vraiment trop fort. Oups, je suis rendu à négatif 20. C'est pas tout à fait logique que la vie est à négatif 20. Je fais le contraire, je fais, ok, je lui enlève quand même, pas moins égal, je vais juste lui enlever 12 de vie, et après ça, je vais, au contraire, je vais lui donner de la vie, je vais le healer, je vais lui donner une potion. Je vais faire plus une potion qui ça donne toujours 25 de vie, par exemple. Hop. Et là, j'ai un autre problème. Je suis rendu. Je vais pas réafficher mon health, ça, c'est un autre problème. Je suis rendu avec 113 de vie, ce qui n'est pas normal non plus si mon maximum est supposé être 100. Donc, comment est-ce qu'on va régler ça? On va régler ça avec des propriétés. On a utilisé ce terme-là un peu à tort auparavant. Là, on va l'utiliser dans ce qu'il est pour vrai. On va créer des variables en fait qui vont être sécurisées. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que nos variables de base, donc ce qui n'est pas encore une propriété, ça va demeurer privé tout le temps. Donc, si vous voulez, vous pouvez le laisser juste en int comme ça. Donc, j'aurai plus accès de l'autre côté dans mon programme, mais on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc, int comme ça, en privé, vous pouvez écrire private en avant pour vous rappeler qu'il est bel et bien privé. Comment est-ce qu'on va faire les propriétés? Plusieurs façons de faire, mais la façon la plus simple, c'est prop tab tab, ou sinon vous pouvez l'écrire en forme longue, public, le type et le nom de la propriété. Vous voyez, la variable privée va être en minuscule et la propriété, qui elle est publique, va être en majuscule. Donc, on va lui donner le même nom. À l'époque, il y avait des gens qui faisaient beaucoup ça. Pour nous, en ce moment, je pense que c'est pas nécessaire. En C#, c'est pas très pertinent. Et vous voyez, après son ouvre des accolades, get set. On pourrait laisser ça comme ça. Ça fait pas ce qu'on a besoin dans notre cas. Donc, vous allez les voir. Vous allez voir aussi dans certains tutos, dans certaines formations, les gens vont appeler ça des getters and setters. C'est la même chose, c'est vraiment une propriété. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ça comme il faut. D'accord? Je vais mettre un get ici. Je vais ouvrir, fermer les accolades. Je vais. Oh, j'ai mis une parenthèse carrée. Et je vais mettre la même chose avec le set. Ouvrir, fermer. Hop. Et je vais indenter ça comme il faut par la suite. Et voilà. Donc, get, c'est assez simple. En fait, c'est
quand j'appelle la variable, donc quand j'écris jackTheRipper.health, je vais effacer ça là, jusqu'ici, jackTheRipper.health. Si je fais juste ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va get, ça va aller chercher la propriété. Donc moi, ce que je vais vouloir qu'il fasse, quand on va get sa propriété-là, on va return la valeur de notre variable health en haut, celle qui n'a pas de majuscule. Donc il va me ramener ça. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, on ajoute une couche pour protéger notre variable. Donc on va lui dire, OK, quand on veut l'afficher, tu vas juste me l'afficher. Moi, sur le reste, ça m'intéresse, c'est pas grave. Mais je ne veux pas que tu puisses modifier la variable health de l'extérieur du fichier sans que je limite ce que tu peux faire. Donc, ça marche, on est correct, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire avec ça après, c'est on va faire tout simplement lui mettre un if dedans. Donc là, set, ça veut dire si j'écris jackTheRipper.health est égal ou plus égal 10, qu'est-ce qu'il va faire? On va voir tout de suite après. On va lui dire, OK, if value, ça on n'a pas vu ça encore. Value, en fait, ça veut dire ce que tu sets, la valeur que tu vas mettre ici, cette value-là, c'est celle-là que je vais reprendre. Mais comme je ne sais pas ce que tu vas écrire dedans, ben je prends cette place-là comme un placeholder finalement. Donc, value est plus grand. Value est plus grand que 100, excusez-moi. Ou plus grand ou égal à 100. On pourrait faire ça comme ça. Ce serait peut-être encore plus safe que de le faire autrement. Éviter de tomber entre des cas. On pourrait lui mettre, si c'est plus grand que 100, on va lui dire health est égal à 100. Donc, il ne va pas pouvoir aller en haut de ça. Si je vais en haut de ça, il va y arriver. Je pourrais mettre else if. Et là, je vais lui mettre value plus petit ou égal à 0. Health est égal à 0 aussi. Donc, il ne peut pas aller en bas de ça. Et après ça, le else final, ce qu'on va faire, c'est simplement health est égal à value. Comprenez-vous ce que je veux dire là? Donc, c'est assez simple, en fait, au bout du compte. On va simplement lui mettre des cas ou limiter le maximum qui peut aller, le minimum qui peut aller, et c'est tout. Comme ça, si j'arrive et je lui dis, OK, on va aller plus loin que ça, on va lui faire... je vais juste fermer ça un petit peu parce que là, on ne voit plus grand-chose. Regardez, quand vous avez les properties, ça devient vraiment large rapidement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les fermer comme ça. D'accord? Là, on va arriver là. On va se mettre un tab ici pour arriver là. Et on va lui dire, OK, donc nous, on va prendre une méthode publique qui va s'appeler damage. On va lui mettre, à l'intérieur de ça, on pourrait lui mettre un montant de dommages. Donc, je vais juste mettre INTD pour que ça suive. Et on va lui dire health plus égal, moins égal, en fait, c'est du damage, moins égal D. Hop, comme ça. Donc, public, faut que j'ai pas mis de return type. J'ai pas vraiment, dans ce cas-là, j'ai pas vraiment besoin de return type. En vrai, je mettrais probablement return type INT. Comme, genre, c'est la logique qu'on devrait faire. En fait, public INT damage et on fait return D ou return health. On pourrait regarder pour retourner health. Et ce qu'on fait avec ça, après ça, on pourrait utiliser jackTheRipper plus health. Ça pourrait être utile, mais on pourrait aussi utiliser, premièrement, jackTheRipper. On pourrait imprimer la vie qu'on a, .health. Vous voyez que le .health sans la majuscule en minuscule n'existe plus. Et on pourrait faire CW, jackTheRipper.damage. Et là, on lui dit, OK, on va le damage de combien? De 40. Hop. Et on va faire CW, jackTheRipper.health. Donc, on va regarder si notre truc a fonctionné. Et voilà, donc ça a fonctionné. Et si je mets, je sais pas, damage 140 par exemple, le health reste à 0. Donc, il limite à 0 le dégât qu'il peut lui faire. On pourrait refaire la même chose pour pratiquer, juste pour répéter. En fait, on pourrait faire le contraire. On pourrait regarder ça comme ça. Hop. Damage, on va mettre heal à la place. On peut mettre un H à la place. H plus égal et return H, ou peu importe ce que tu veux retourner, dépendant de ce que tu veux utiliser. Et on a gardé ça. Hop.
Là, on va remettre 40 ici de dommages. Et là, après ça, on va lui mettre... Pour le fun, on va le faire dans quelque chose de logique. 30 de heal. Et on va refaire ça 2 fois en fait. On va hop. Et je vais effacer celle-là. Donc théoriquement, j'ai 100, j'enlève 40, j'ajoute 30, je suis à 90, j'ajoute 30, je devrais arriver à 100. Est-ce qu'on essaie ça? Et voilà, donc 100, 60, 90, 100. Donc vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Ça vous permet en fait de maîtriser ou du moins de limiter l'utilisation de vos variables et ce qu'on appelle maintenant des propriétés. Et ça prend un petit bout avant qu'on maîtrise un peu, le value c'est quoi, où est-ce qu'on le place. C'est normal, practice makes perfect. On va avoir des exercices par rapport à ça et vous devriez être capable sans problème de maîtriser ça. C'est pas un sujet hyper complexe. Donc, bonne chance!